le poste de pilotage assez traditionnel, hein. On va vous en parler un petit peu plus en détail quand on va rouler avec. Ici vous voyez, vous avez une trappe, donc avec un petit coffre, un petit rangement. C'est assez large. On regardera tout à l'heure le chargeur qui est pas trop gros, donc peut-être qu'il pourra rentrer dans la trappe. C'est assez, ça peut être pas mal parce qu'on sait jamais où mettre le chargeur sur ce type de moto. Sous la selle, il se passe rien de spécial. Voilà, on a toujours d'habitude, hop, l'alarme, on a le disjoncteur général, quelques fils et câbles qui passent, mais rien de particulier. Donc une béquille latérale, une béquille centrale. Donc la grosse batterie qui est bien dans cette partie-là, assez basse, assez vers l'avant, donc c'est assez équilibré. Parce qu'on rappelle que ici vous avez le moteur qui est ici, donc dans la roue, pas de chaîne, pas de courroie, un bon pneu à l'arrière, vraiment sympa. Frein à disque double piston à l'avant, à l'arrière pardon. Le petit amortisseur, le passage sous la selle, passage de roue. Ici on a une trappe, mais c'est pas une trappe qu'on peut ouvrir, vous voyez, elle est vis. Ici, petite surprise, on a quand même des super freins à l'avant avec deux étriers double piston, avec deux doubles disques, une face avant assez sympa. Vous voyez, elle est vraiment belle. Bon, c'est parti, nous voilà à bord de la Odin de chez Daiyi. Allez, c'est parti, power. Donc là, le tableau de bord, là, ici, on retrouve les feux, les clignotants, le klaxon. Ici, on peut sortir du parking, donc il suffit de freiner et d'appuyer sur P. Vous voyez ici que le P est passé sur 1. Il y a 3 vitesses. Donc pour faire défiler, on appuie ici sur S, R pour la marche arrière, d'accord, les warnings. Hop, ici, nous avons l'éclairage. Et donc quand on appuie sur S, on a 3 choix de vitesse. Donc ce qui nous intéresse dans un premier temps, bah, c'est la vitesse 3, hein, on va pas se le cacher, on veut voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc c'est parti, on va aller prendre un petit peu une piste voie rapide et on va voir un petit peu à combien elle plafonne au niveau vitesse de pointe. Allez, c'est parti. Donc on se sent bien quand même sur cette moto, on est un petit peu vers l'avant. En tout cas, on a l'entrejambe qui est bien calée sur ce qui servait de réservoir autrefois. Elle est pas mal, elle est très maniable. Vraiment sympa. Elle a du couple. On rappelle un petit peu, elle a une batterie, elle dispose d'une batterie de 100 ampères. Donc c'est plutôt pas mal pour ce genre de moto. Très maniable. Donc là, sur les premières sensations, si on veut comparer un petit peu à la Hybro, on est sur un empattement plus petit, sur une moto d'un peu plus... Le gabarit est un petit peu plus réduit. Mais on se sent bien parce que ça sent moins lourd qu'une Hybro. On verra une Hybro GLS ou GLE, hein. On verra un petit peu les specs dans la description de la vidéo. Ça part bien au feu rouge. C'est pas une foudre de guerre, mais je pense que ça part aussi bien, voire mieux qu'une Hybro. Double frein à disque à l'avant. On sent quand même que, voilà, que ça freine quand même pas mal, hein. Franchement, l'avant, on est bien. Ça, c'est appréciable. Ça met tout de suite en confiance. Ah, la tenue d'angle, elle est vraiment bien. On passe d'un angle à un autre. C'est vraiment cool. Là, on est sur une légère montée. Elle a du couple, là, on peut accélérer. Vraiment sympa comme moto. Allez, on part sur la voie rapide. Donc là, on est limité à 70. On va
On va pas faire le fifou tout de suite. Je mets à 70, on règle, franchement. On est très très bien déjà à cette vitesse. On est assez droit, hein, c'est vraiment typé roadster. Quand on va arriver sur une portion à 110, on va pouvoir mettre les watts. Allez, c'est parti, on met les watts. On va voir, je sais pas si vous voyez. On accélère, il y a un peu de tremblement à haute vitesse, mais ça va. 95 en montée, j'ai remonté, ça monte. « 98, 99. Alors on tient les 100, on accroche les 100. On est à 100. Pas mal. Je vais passer en 2 pour voir à combien elle est bridée. En 2, elle est bridée à 90. En 1, elle n'accélère plus. Elle ralentit. Un bon test. On va passer en 2. Ouais, 2,90 c'est ça. Vraiment sympa. Premier tour de roue, très sympa. Là, on prend un peu d'angle. On va voir un petit peu le comportement. Franchement, on passe d'un angle à un autre très facilement. Belle bécane. Agréablement surpris. Bon, le frein arrière est un peu léger, mais bon, ça c'est toutes les motos, hein, mais le frein avant par contre il est très accrocheur. Malgré que la moto soit neuve, franchement très très bien. On a du couple, on peut envoyer pour une 125, ça envoie quand même pas mal. Alors regardez, le freinage là, comme ça, franchement ça freine bien. C'est assez stable, ça guidonne pas. Je lâche les mains, alors attendez. Je sais pas si vous allez voir, je vais lâcher les mains à la portion un petit peu droite. Et ça guidonne pas. On a beaucoup de scooters ou de motos qui guidonnent. Vous voyez, je lâche les mains là, il n'y a rien qui se passe. C'est quand même pas mal. Très sympa. Très sympa comme moto. Ouais, non, hyper sympa. Ça prend quand même les 100 assez rapidement, hein. On va pas se le cacher. Alors il n'y a pas de régénération du frein, si il y a une petite régénération quand même du frein, on peut l'apercevoir ici. Donc j'accélère ici, et vous voyez si je pose, si je me freine un petit peu, il y a une petite régénération légère.
voyez, ça guidonne pas. Je lâche. C'est pas mal. En plus, on a vraiment la moto. On l'a bien en main. C'est assez sympa. Franchement, très très bien. Très bonne moto. Bien en confiance sur le frein avant, c'est vraiment cool. Et ouais, nouvelle moto électrique. Là, c'est quoi? C'est pour remonter en Non, 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 pas du tout. Là, c'est Daiyi Ojin. Ouais, c'est une nouvelle marque. On la teste là. On est en train justement de tourner une vidéo dessus. Alors, l'équivalent 125. Hein. Ouais, bah, toi, t'aurais beaucoup d'électrique. Ouais. On va travailler. Jamendo.com. Si nous comparons le gabarit et l'allure générale de la moto face aux deux pointures du segment des motos équivalentes 125 cm3 jusqu'à 5000 €, on peut constater que la Daiyi Odin est proche du gabarit massif de la Hybro GLE. La différence entre les deux motos résulte principalement de la qualité de finition des plastiques de la Daiyi Odin. Toutefois, on apprécie la largeur du pneu arrière qui donne un aspect sportif à la moto. En revanche, on apprécierait que Daiyi offre de série des pneus Maxxis qui sont en option, car les pneus chinois ont une adhérence limitée et une légère déformation parfois dérangeante. La Super Soco TC Max, quant à elle, offre un gabarit beaucoup plus réduit et sera donc plus adaptée au trajet urbain.
Sur l'exercice du run de 0 à 60 km/h, sans surprise, nous constatons que la Hybro GLE Pro a une petite longueur d'avance sur la Odin, suivie de près par la TC Max.